Ouais. Alors, grosse semaine, bien sûr. Pourquoi? FOMC. Alors, vous allez me dire, oui, ouais, bon, à chaque fois, il dit ça. Non, non. Là, le FOMC est important. Pourquoi? Parce que l'inflation est montée, le taux de chômage est monté. Donc, on attend avec impatience ce que va dire Jérôme. Attention, on attendait, décembre dernier, le pivot en mars. En janvier, février, finalement, on s'est dit c'est en juin. Attention à ce que la Fed ne nous explique pas que finalement, il n'y aura peut-être pas de pivot en 2024. Bon, selon moi, il y aura un pivot en 2024. Je ne peux pas imaginer une situation où il n'y aurait pas de pivot en 2024. Mais c'est ça le truc. C'est que la surprise qui pourrait avoir un coup sur les marchés, c'est qu'on ait une annonce, une dinguerie, qui annoncerait qu'il n'y aurait pas de pivot en 2024. Tu vois un peu? C'est pour ça que là, franchement, j'ai rarement vu autant d'articles qui parlaient de la Fed, du FOMC de cette semaine. Généralement, c'est un peu la routine. Là, j'ai vu une effervescence d'articles qui... et donc, quand il y a ça, c'est que, voilà, les gens sont un peu nerveux. Et alors, une grosse news, et là, c'est pas mercredi. Le FOMC, au fait, c'est mercredi. Jérôme, mais la grosse news, là, immédiate, c'est bien sûr ce soir, à 21h, la conférence de Nvidia. Eh oui, les amis. Et pour avoir le détail de ce qu'on pourrait éventuellement attendre à cette conférence, il n'y a qu'un site. Le site de bourse et de finance le plus extraordinaire au monde. C'est le patron de Nvidia qui le dit. J'ai nommé bien sûr métamorphose47.com. Regarde. Nvidia GTC 2024, la conférence qui peut tout changer. Eh oui, les amis. Nvidia a connu une hausse sans précédent avec une hausse de ses actions de 267% au cours de l'année écoulée et de 79% depuis le début de l'année. L'anticipation entourant la conférence annuelle GTC de Nvidia est palpable. Les passionnés de technologie attendent avec impatience des informations sur l'orientation future de l'entreprise. Et oui, nous, même si on n'est pas passionné, moi je suis passionné de technologie, mais même si tu ne l'es pas, ce qui va être annoncé à cette conférence, ça c'est très important, tu t'imagines? Si ça déçoit les marchés, en revanche, si Nvidia nous annonce des dingueries, bing, $1000. $1000 l'action. Le PDG Jensen Huang est sur le point de prononcer un discours qui pourrait donner le ton pour la trajectoire du géant de la technologie au cours de l'année à venir. Alors l'année dernière, on a vu l'introduction de l'architecture graphique Hopper et de l'unité de traitement graphique H100. Donc ce sont ces processeurs qui servent à faire fonctionner, par exemple, ChatGPT, qui demande beaucoup de puissance de calcul. Et donc cette année, les attentes sont grandes quant au début des successeurs de ces innovations, suscitant potentiellement une nouvelle vague d'intérêt pour les offres de Nvidia. Voilà, et l'autre news, c'est bien sûr l'accord entre Apple et Google pour l'intelligence artificielle. Apple sont pragmatiques. Et tout de suite, regardez les valeurs. Bing, Google, plus 7%. Eh oui, les amis, regardez. Et on repasse au-dessus des 150, vous vous souvenez, Google? Mais si, c'est cette entreprise qui était finie. Eh oui, les amis. Voilà. Apple prend 2%, le marché salue deux choses. Le pragmatisme d'Apple. Le pragmatisme d'Apple qui dit quoi? Une grosse boîte comme ça qui n'hésite pas à se remettre en question. La voiture électrique. Au final, la voiture électrique, les avancées, bon, on n'est pas encore au point. En plus, le marché les véhicules électriques est en baisse. En revanche, on est en retard sur quoi? Sur quoi? AI. L'intelligence artificielle, bien sûr, comme d'habitude. IA. Que fait Apple? Vu qu'ils sont en retard et ils n'auront pas le temps de l'intégrer dans le nouvel iPhone, Google. Ils vont voir Google. Avant, c'était Google qui payait Apple pour avoir comme moteur de recherche par défaut Google. Et maintenant, c'est Apple qui paye Google pour avoir l'intelligence Google Gemini. Espérons-le, la nouvelle version. Hein. Pas la version woke, là. Voilà, donc en tout cas, vous avez vu comment des grosses boîtes comme ça, qui pourtant sont vraiment
des mastodontes numéro 1 mondial, n'hésitent pas à se remettre en question, n'hésitent pas à s'auto-flageller même, et à faire appel à d'autres entreprises pour aller de l'avant. Bien sûr que Apple va continuer de travailler sur les dossiers de l'IA pour son propre IA, mais en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à ce qui existe déjà. Par opposition et oui les amis, les saucisses, nos saucisses, hein, voilà, où on a des patrons qui nous expliquent, of course, I love AI, I play personally with ChatGPT, I love ChatGPT, but voilà les PDG qu'on a. Mais bien sûr, parce que nous les Français, on est les meilleurs. Eh oui, les amis, on n'a pas besoin d'aide, on a besoin de personne. Voilà comment ça se passe. Tu vois un peu. C'est terrible. C'est terrible, je sais pas quoi dire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on va pas refaire le monde. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'oseille. Alors, donc tout est dans le vert. Hein. Là, voilà, tout est dans le vert. On a un Nasdaq à plus 1,54. Tesla qui reprend un peu de couleur. Plus 2, Apple plus 2, Microsoft, pardon. Google, donc plus 6, 6,7. Amazon plus 1, Meta plus 1,29, Nvidia plus 4,74. Les gens anticipent de belles choses là avec la conférence. Ensuite, les satellites. Intel. J'ai même pas envie d'en parler. SMCI, qu'est-ce qu'on a? SoundHound qui quand même... Quand je pense que SoundHound a été à 4 € et quelques il y a quelques semaines, on est presque à 100% avec SoundHound. Voilà. Donc, ah oui, ça va très vite avec les satellites IA. Hein. Alors attention, hein, c'est très volatile. Hein. Demain, on peut avoir un moins 25 si par exemple la conférence a déçu. Voilà. Attention avec les satellites, ça peut aller très très vite, à la hausse comme à la baisse. Voilà. Donc les saucisses sont dans le rouge, là, voilà, tout va bien. Qu'est-ce que tu crois? Le marché, il fait la même analyse que moi. Ouais, d'ailleurs, c'est moi le marché. Eh oui, mes amis, habité par l'esprit de... Vous avez bien sûr. Mais surtout, vous avez vu Stellantis 26,46. L'air de rien, tu sais, dis rien à personne, bing 26,46, on se dirige quoi? Vers les 30 $. 30 €. Regarde-moi ça. Dis rien à personne. Stellantis. Tu vois un peu? Hein? On garde le thermique. On met un pied dans l'électrique parce que c'est l'exigence des marchés, des gouvernements. Mais voilà, gardons la thermique surtout. Hein. De toute façon, je te le dis, en électrique, il ne doit y en rester qu'un, ce sera Tesla. S'il ne doit y en rester qu'un, ce sera Tesla et les Chinois. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine. Tesla, pour le côté image de marque, etc. Et les Chinois pour les voitures à moitié prix. Voilà. C'est tout. J'entends par là, il s'avère que le marché de la voiture électrique continue de chuter et que finalement on se rend compte qu'on a fait une connerie. Comment? Les gens qui nous dirigent auraient fait une connerie? Allons. Écoute, jamais de la vie. Monsieur le Président, vous avez arrêté le nucléaire, alors qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit à quel point le nucléaire est important. À aucun moment, je n'ai arrêté. Mais si, Monsieur le Président, regardez, il y a toutes les preuves. Oui, bon, écoutez, non. Bon, un peu. Il est prêt à raconter Enfin, allez, on n'est pas sur MetaTime. Hein. Abonnez-vous à MetaTime et à MetaPerso d'ailleurs. J'ai publié une vidéo sur la guerre des robots. Extraordinaire vidéo. Il faut aller la voir. Voilà. C'est vraiment le nouveau robot de Figure AI. Allez voir. Comparé avec Tesla Optimus. Je vous dis ce que j'en pense dans cette vidéo. Voilà, donc on a ce soir, 21 h, Nvidia. Mercredi, l'OFOMC. C'est une grosse semaine. Ça a l'air de rien, mais c'est une grosse semaine. Google qui signe avec Apple. Là, franchement, les gars, il y en a vraiment pour toute la semaine. Toute la semaine, d'oseille. Non, c'est vraiment une grosse semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte?
Il me dérange en pleine vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce que tu veux cliquer. Jérôme, Nvidia, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.